à Montréal, mais vous me trouverez pas dans une pharmacie, je ne fais plus d'officine. Et là, je m'intéresse à l'obligation vaccinale. Et en passant, je suis vacciné, la décision de me faire vacciner m'appartient, et c'est un peu ça la thèse en arrière. Le principe de base de l'éthique en médecine, c'est le choix éclairé et libre. Et on l'a omis quelque part. Alors, si mon patient ne veut pas d'une intervention quelle qu'elle soit, c'est mon devoir de professionnel de tenter de le convaincre. Il veut pas, c'est mon devoir de lui trouver une alternative. Ce qu'on a oublié. Alors, si on veut mettre les points spécifiques pour la COVID, le vaccin est utile, mais pas efficace à 100%. Puis il n'est pas efficace chez 100% des cas. À preuve, on l'a vu avec les cas qui sortent, et selon les différentes recherches, on part de 91% lors des données préliminaires, puis on tombe à 66% publiés dans Radio-Canada ou d'autres magazines, puis même 49% comme j'ai vu ailleurs. Le vaccin n'empêche pas d'être porteur du virus. Ça, c'est aussi un problème. Ça n'empêche pas de le transmettre, comme on a vu ici même à Montréal, dans le cas de l'hôpital de Verdun. Le vaccin est un médicament injectable. Par définition, un médicament, ça a des effets secondaires. Donc, il faudra en tenir compte. C'est pas parfait. Et il y a eu des cas au Québec de myocardite et autres problèmes dangereux. La technologie ARN messager dans le monde vaccinal, c'est nouveau. Et on n'a donc pas de recul, pas d'essais cliniques à long terme et pas de ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire le suivi à long terme d'un médicament. Et si on veut s'intéresser à ça, les médicaments sont souvent retirés dans les 3 premières années. Est-ce qu'on est en train de courir après un problème? On ne le sait pas. Et tout ça me fait dire que imposer un vaccin obligatoire quand on ne peut pas garantir ni l'efficacité à 100%, ni la sécurité, ni l'absence de transmission, ça devient quelque chose qui n'est pas éthique. Merci.